Bonjour à tous, bonjour, ce matin, un encouragement pour vous, rien pour le doute. Eh bien, rien pour le doute, un petit passage dans Nombre 13, à partir du verset 21 à 24, où des espions vont voir le pays promis, donc Canaan, et ils arrivent dans ce pays, ils voient les fruits de la promesse, les amis. Et la Bible nous dit même dans ce passage que la grappe qu'ils ont récoltée, elle était immense, elle était tellement immense. Imaginez-vous ce qui s'est passé. Ces espions étaient obligés d'être à deux avec une planche pour la porter. Et donc, alors qu'ils ont commencé à voir le début de la manifestation de la promesse de Dieu, eh ben, le doute est venu, hop, descendre tout ce qu'ils ont fait comme travail derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit ceci aux enfants d'Israël. Nous sommes aux yeux de ces enfants d'Anak, nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Et bien dans nos vies, il y a comme des choses qui viennent comme ça, nous parasiter. Alors que nous voyons que Dieu est en train d'agir dans un domaine de notre vie, il y a comme des fils d'Anak qui se lèvent pour venir nous faire douter sur la promesse de Dieu. Et ce matin, j'ai envie de vous dire, rien pour le doute. Eh bien, rien pour le doute, parce que imaginez-vous ce que l'apôtre Paul fait. L'apôtre Paul, vous savez, arrive à un moment dans sa vie où il est en prison. Il est en prison alors qu'il a eu une belle promesse de la part de Dieu, alors qu'il a vu effectivement cette œuvre-là s'accomplir parce qu'il est parti de région en région pour annoncer la parole de Dieu avec des miracles, des signes. Il arrive et là, poum, il se retrouve en prison. Et c'est dans Éphésiens que vous pouvez aller voir ça. Je vous invite vraiment à lire ce passage. Il est vraiment très bien. C'est Éphésiens 3. À partir du verset 14 jusqu'au verset 21. Je ne vais pas le lire ce matin, mais simplement allez-y lire et vous retrouverez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul nous recommande, il parle de lui, dans ses afflictions, il dit « Le Saint-Esprit me donne la force de plier les genoux parce que Christ est enraciné en moi, parce que je suis enraciné en Christ. » Et dans Jean 15, la Bible nous dit, là, Jésus parle, il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Parce que moi, je suis le sarment. Et c'est un peu ça. Le doute vient comme balayer notre foi. Et l'apôtre Paul vient nous recommander, dans les moments de doute, dans les moments d'affliction, de plier les genoux. Et les genoux que nous plions, nous ne les plions pas par notre force, non. Ah, oh, loin de là. Quand je prie, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma force, mais c'est le Saint-Esprit qui renouvelle mon être intérieur, qui chasse le doute et me permet d'être en confiance en Jésus-Christ. Et c'est ça, demeurer en Christ. Demeurer en Christ, c'est reconnaître son identité en Jésus-Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Et deuxièmement, balayer le poids de la culpabilité. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur le poids de la culpabilité, qui n'arrivent pas à plier le genou parce que le poids de la culpabilité pèse plus que la voix du Saint-Esprit. Mais ce matin, un encouragement pour vous, ne laissez pas la place au doute. Christ a pris votre péché, Christ a pris votre culpabilité. Relevons-nous et allons justement vers cet encouragement. Que Dieu vous bénisse.